Et salut tout le monde, ici le gamer. Aujourd'hui, une autre petite vidéo sur du rétro, du rétro gaming. Un de mes jeux favoris sur Nintendo Smash TV. C'est un jeu qui est sorti en 1990 sur en borne d'arcade, si on peut dire. Il a été porté sur les consoles en 1991. Ça a été développé et édité par William Electronic Games. Ça ne doit plus exister ben aujourd'hui. Fait que l'histoire, vite, c'est que vous êtes dans c'est un jeu, c'est une parodie d'une émission de télévision dans laquelle un candidat doit progresser dans un labyrinthe en affrontant des milliers d'ennemis afin de gagner de l'argent et des cadeaux. Et évidemment, tout ça se déroule sous le regard amusé du public et du présentateur. Je veux dire, c'est une comédie dans le fond. Donc il y a eu plusieurs versions pour le portage sur Nintendo, ça a été Acclaim. Il y a eu Ocean Software et Acclaim qui ont édité la version familiale de ce jeu, adapté sur micro-ordinateur et console. Puis sur la console Sega, ça a été par Probe Software. Puis il y a eu aussi la version Super Nintendo qui s'appelait Super Smash TV. Le jeu a été réédité sur PlayStation en 2000. Ça s'appelait The Arcade Party Pack. Ça a l'air refait sur GameCube, PlayStation 2, PC. Sur PC, c'était en 2003. C'était Midway Arcade Treasure. C'était je pense que c'était une espèce de compilation de jeux, si je me rappelle bien. Et sur Xbox 360 via le Xbox Live Arcade. Fait qu'on peut l'avoir encore sur ben des il a été réédité sur ben des consoles. Fait que ça, c'est la version Nintendo. Fait que on va arranger ça tout de suite. Mais on va allumer la télé premièrement. Excusez, j'avais pas allumé ma télé. Bon, Toshiba, c'est bon. Non. Il a juste placé la caméra comme il faut. C'est parce que là, le soleil, moi je suis situé en plein sud. Ma maison est située en plein sud, fait que le soleil présentement il est à son plus haut. On va voir si ça peut pas arranger le pas un peu. Ouais, ça va couper un peu là, ça. Bon, voilà. Bon, je vais faire mon gros possible. Parce que c'est ça, là. Le maudit soleil, il me nuit jusqu'au haut à contre-jour quand je fais mes vidéos. Fait que comme j'ai dit, il a été réédité sur plusieurs consoles, même des années plus tard. Je vais essayer de m'en trouver une copie sur une console plus récente. Bon. On va allumer la rétron. Bon, évidemment, toujours le même problème, ils n'ont pas réussi à corriger ça sur la Rétron 1, ces petits bugs-là. Bon, la cassette refuse de démarrer. Pourtant, je l'ai nettoyé. Bon, attends. Bon, voilà, et c'est parti, mon kiki. Fait que cette version-là a été éditée par Acclaim pour la Nintendo et d'autres consoles. On peut jouer un player, on peut contrôler un seul joueur avec deux manettes, ou on peut avoir deux players, deux joueurs, deux manettes, puis on peut avoir deux joueurs, quatre manettes. Mais là, quatre manettes, ça prenait le NES satellite à cette époque-là. Et c'est quasiment plus trouvable aujourd'hui. Puis ça vaut quand même son petit pesant aussi, si j'ai bien vu. Bon, on va prendre un player. Et voici l'intro.
Et voici, là on est dans une pièce. Puis là, il faut tuer tout le monde sans se faire poigner. Là, présentement, les ennemis n'ont pas de... Ah, là, je me suis peinturé un peu pas mal dans le coin. Et il faut ramasser de l'argent, les cadeaux, ça donne beaucoup de points. Non, ça, c'est pas... On peut pogner différentes habiletés aussi, là. Bon, là, c'est clair. Comme vous avez vu, j'ai pogné comme le spread gun. Ah, j'ai gagné un VCR. La chaussure, si je suis capable d'aller la pogner, je vais me déplacer beaucoup plus vite. Ah, bouclier. Et le spread gun. Et voilà. Je vais reprendre du spread gun. J'ai fini la première arena. C'est très répétitif comme jeu, mais moi c'est un jeu quand j'étais jeune que j'ai loué, comment dire, énormément. D'ailleurs, c'est une cassette qui vient d'un ancien club vidéo qui n'existe plus aujourd'hui. Bon, deuxième arena. Voyons voir ce que ça donne. Là, il va y avoir un peu plus de défis dans celle-là. Plus d'ennemis. Puis ils disent bonne chance, ils disent t'en auras pas de besoin. J'ai gagné encore un toaster. Ah ouais, c'est ça, là il y a une bombe qui se promène. Puis quand elle éclate, c'est ça que ça fait. Ah! Là j'ai été trop là là-dessus. Bon, du spread gun, mais avec des munitions plus conventionnelles que tout à l'heure. Ah merde, là je me suis fait avoir par la bombe. La bombe, faut faire attention, parce que quand elle explose... Quand elle explose, ben, elle garoche plein de petites bombes. Et j'ai gagné encore un beau VCR. Hey, ça existe même plus aujourd'hui des tape des vidéos recorders. Bon là j'ai pogné des missiles. Là j'essaie de pogner un peu de fric. Là les méchants ils n'ont pas de fusil encore pour l'instant. Mais... Ah là, merde, là j'ai... C'est un jeu qui était beaucoup le fun à deux. Par contre, j'ai beaucoup joué à deux, puis c'était vraiment le fun. Bon là, je peux prendre soit en bas ou en haut. Bon, aller en bas. Les défis sont différents d'une porte à l'autre, on a le choix multiple comme ça, comme celui-là. Eat my shrapnel, oh boy. Oh, c'est le fun. Je vois des pouces dessus. Non! Plus qu'on avance, évidemment. Wow! Eh, c'est bon, ça. Wow! Ça éclate un peu beaucoup là dans le coin. Ok, j'ai pogné le cash. Bon voilà, j'ai passé le tableau. Bon, on a le choix, là on a une sortie. Donc, des fois on a le choix entre deux sorties ou juste une. À la fin du jeu, à la fin du labyrinthe, on a un boss à battre. Je sais pas si je mange jusqu'au boss, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Non, j'ai foncé dedans comme un con.
Oh merde. Là, je suis vraiment... Non, j'ai pris un cadeau, j'ai gagné encore une autre vidéo, oh, mon dieu. Maintenant, avoir des VHS. Bon, là, j'étais vraiment foutu, là. Il me reste 2 vies. Oh, misère. Là. Les bombes sont vraiment fatigantes quand ils éclatent, là. Oh, merde. Ça, c'est chiant, ça. Un nouveau toaster. Bon, merci. Du spread gun, là. C'est quasiment ton meilleur ami. Encore du spread gun. Ah! Là, j'ai rentré dedans. Je voulais aller chercher le cadeau. Je voulais savoir c'est quoi j'allais gagner. Encore un grille-pain. Et ça, c'est quoi? Un Sleek Roaster. C'est-tu un truc à faire des roast beef? J'en sais vraiment rien, honnêtement. On gagne toutes sortes de prix. Ah là, j'ai vraiment été stupide là-dessus. Il me reste 0 vie. Et j'ai fini l'aréna. C'est une misère. Bon, on va faire la sortie d'en haut, puis c'est la seule qui s'offre à nous autres. Comme vous pouvez voir, c'est un jeu très répétitif, hein, quand même. Mais tu sais, dans ce temps-là, les jeux, c'était pas aussi poussé qu'aujourd'hui, hein. Le Ground Control. Mais c'était pas aussi poussé qu'aujourd'hui, la misère. Ah, c'est du bois, ok, ouais. Bon, je suis game over. Ouais. Bon, j'ai fait 380 640 points, c'est quand même pas pire. J'étais un peu rouillé, ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu-là, tu sais. Mais c'est un de mes jeux vraiment préférés. Si vous aimez ce style de jeu-là, puis que vous commencez du rétro gaming sur Nintendo, c'est un jeu que vous pouvez avoir pour 10$ maximum, pour 10$, genre peut-être 15$ dans certains cas. Mais généralement, il est à 10$. C'est un jeu qui est le fun, puis surtout quand vous êtes deux. Quand on joue à deux, c'est là qu'on a plein potentiel de ce jeu-là. Fait que moi, c'est un jeu que je recommande d'avoir dans sa collection. C'est sûr, c'est pas un grand jeu, mais ça reste quand même un très bon jeu. Malgré, comme j'ai dit, un peu répétitif. Mais regarde, dans ce temps-là, comme j'ai dit tantôt, c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Les jeux, c'était pas aussi poussé qu'avant. Fait que c'est ce qui conclut cette vidéo sur Smash TV. Et c'est un jeu, comme j'ai dit, que je recommande. Puis que à deux, vous allez avoir des tonnes de plaisir quand même, malgré que c'est très répétitif. Je sais, je me répète pas mal, parce qu'il n'y a pas grand chose tant que ça à dire sur ce jeu-là quand même. Fait que c'est ce qui conclut cette vidéo. On se revoit dans un prochain vidéo. Ciao tout le monde!